BX1 +. Toujours plus d'actu. Pour l'instant, on va s'intéresser à la situation des aides ménagères. 3 aides ménagères sur 4 seraient en réelle difficulté financière. C'est ce qui ressort d'une enquête qui a été menée par le syndicat chrétien CSC. On est en ligne avec Gaëtan Stas, qui est le secrétaire général de la CSC pour le secteur de l'alimentation et des services. Bonjour Gaëtan Stas. On sait que ce n'est pas un des métiers les mieux rémunérés, mais c'est pire que ce que vous imaginiez, la situation des aides ménagères aujourd'hui ? Bonjour tout d'abord. Alors, est-ce que c'est pire que ce qu'on imaginait? Vous savez, nous, on est au contact tous les jours avec des collègues permanents qui eux-mêmes ont des équipes d'aide ménagère et ont des affiliés au bout du fil. Donc, on savait que les difficultés existaient. Notre enquête a permis de mettre un petit peu de contenu et de chair à tous ces éléments-là. Ça fait maintenant 1 mois et demi que l'on envoie régulièrement à la presse des informations quant aux difficultés qu'elles vivent et vous savez, la vie de tous les jours est vraiment compliquée. Le dernier élément qu'on a envoyé ce matin aux presses, aux différentes presses, c'est effectivement cet aspect financier directement. Et dans les aspects financiers, il y a notamment le fait d'arriver au fin de mois, vous l'avez signalé, pour les personnes qui sont aides ménagères et qui sont seules, ou qui sont seuls avec des enfants, c'est 3/4 des personnes qui ont des grosses difficultés immédiatement à boucler la fin de mois. Ouais. Mais on va être très concret, Gaëtan Stas. Dans cette étude, ce que vous écrivez, c'est que 43%, donc c'est presque une personne sur 2, repousse régulièrement une consultation médicale parce qu'elle n'a pas les moyens de le payer. Quand on dit que 3 sur 4 sont en difficulté financière, c'est que 3 fois sur 4, s'il y a une facture inattendue, une dépense inattendue d'environ 1 000 €, on ne sait pas la payer. C'est ça très concrètement que ça veut dire. Très concrètement, c'est ça. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il arrive quelque chose d'inattendu, mais les factures inattendues, ça peut être simplement la réparation de la voiture, ou ça peut être simplement le fait de devoir investir ou acheter un abonnement pour les enfants pour aller à l'école, ça peut être investir dans des habits pour aller travailler, des choses comme ça, même si certains sont fournis, ce n'est pas toujours le cas. Et donc c'est la vie quotidienne qui est mise en difficulté parce que les salaires sont trop bas. Trop peu élevé dans le secteur, parce qu'on constate aussi que on est dans une spirale négative. À partir du moment où ce que l'enquête montre aussi, par exemple, c'est que même pour les frais de base, le paiement du loyer, le paiement des frais, on parle beaucoup d'énergie et de l'augmentation des prix de l'énergie, etc., pour le moment, depuis 15 jours ou 3 semaines, on se rend compte que là, ça met immédiatement en difficulté pour vivre les personnes qui sont aides ménagères. Et donc, on va souligner, on va souligner que, évidemment, c'est essentiellement des femmes dans ce secteur. Il y a un grand nombre de femmes qui sont dans ce qu'on appelle une famille monoparentale, c'est-à-dire qu'elles doivent subvenir seules ou quasiment seules aux besoins du ménage. C'est quoi la solution? Parce que vous sortez des chiffres, c'est le constat. J'imagine qu'il y a des revendications derrière. Il y a régulièrement des mouvements de manifestations ou de grève des aides ménagères. Il faut qu'il y ait une négociation, c'est ça le message? Tout à fait. Il faut que la négociation, au-delà de devoir avoir une négociation, c'est aboutir à des résultats dans la négociation. Vous savez que pour le moment, nous négocions au niveau des secteurs professionnels. Même là, pour une marge qui est très très peu élevée, pour une capacité de négociation très peu élevée, vis-à-vis des employeurs, ça pose problème. C'est 12,30 €, c'est ça le salaire horaire? Le salaire horaire est de 12,30 € pour une aide ménagère. Et si on prend un métier comparable dans le nettoyage, il y a des différences qui peuvent aller à plus de 2 € par heure. Et donc, on se dit, là, il y a quand même un effort à faire au niveau du secteur pour pouvoir atteindre ces objectifs de vie décente en tant que travailleur. Oui, ça veut dire que la négociation, elle existe ou elle n'existe pas aujourd'hui? Ce sont les sociétés de titres-services qui sont vos interlocuteurs. Ce sont les entreprises de titres-services qui sont les interlocuteurs et qui sont très difficiles pour aboutir à un résultat en termes de négociation. C'est très très compliqué pour le moment. On espère que ça va se débloquer et qu'on va pouvoir enfin reconnaître mieux le métier d'aide ménagère et pouvoir le payer, avoir des salaires qui correspondent aux efforts qu'elles font tous les jours chez les clients. Voilà, et comme les aides ménagères ne prestent pas toujours des pleins temps, le salaire moyen que vous avez calculé dans cette enquête, il est inférieur à 1 200 € net par mois. Merci beaucoup Gaëtan Stas, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général pour la CSC, donc le syndicat chrétien pour le secteur de l'alimentation et des services. Merci à vous.